Bonsoir. Bon, je voudrais vous parler de quelque chose, pour vous parler du gouvernement. Abandonné par les siens. Alors, qu'est-ce qu'on y parle dessus? C'est la suite de « Et pourtant tu étais ma maman ». Donc, enfant maltraité, torturé, violé, ça vous le savez. Abandonné par les siens. C'est-à-dire que quand je suis sauvée par la DAS, qu'on m'enlève des mains de mon tortionnaire, lui, il est mort. Le Maupin, il est mort. J'aurais préféré qu'il soit mort autrement. Enfin, bref, il a souffert. C'est le principal. Donc, la DAS est venue me récupérer parce que forcément, évidemment, tout le monde savait, tout se voyait. Enfin, bref, arrivé un moment, ils ont tardé quand même, ils ont pris trop d'années. Mais bon, on y est arrivé. Et après quelques années à la DAS, très peu d'années, même pas 4 ans, suite à une dénonciation que j'ai faite par rapport à un proxénète qui voulait me mettre sur le trottoir, des histoires de DAS, des histoires de gamins. Si vous voulez plus, vous lisez le livre, vous allez comprendre. Bref, la DAS, c'est-à-dire l'État français, m'a mise dans une association qui s'appelle l'association qui s'appelait en tout cas le Patriarche, sous l'emprise de Lucien Engelmeyer. Donc je vous invite à regarder sur Google, vous allez savoir de qui on parle. Ce monsieur a été condamné, évidemment pour viol, a été condamné pour tout ça, évidemment. Et il est décédé. N'empêche que il n'y avait pas que lui qui violait. Je suis rentrée à la DAS et j'étais toute jeune. J'ai à peine du poil au pubis. Et le premier soir, j'ai perdu ma virginité par 2 personnes. Alors, l'association Le Patriarche est une association qui normalement était à but non lucratif pour lutter contre la drogue. Je ne savais pas ce qu'était la drogue à cette époque. Et je ne le savais pas. J'en parle bien dans mon livre, je vous assure, parce que, évidemment qu'après je l'ai su. Je ne savais pas ce qu'était ni un joint, ni la coke, rien. J'étais une gamine à peine 14 ans, même pas. Vous voyez? Et j'ai été donc placée, payée par l'État pour être dans cette association et subir des tortures. Vous voyez, ici, il y a une cicatrice. Bon, comme il y a un peu de poudre, on ne voit pas, une cicatrice qui est du patriarche, qui s'enlèvera jamais parce que, imaginez-vous, l'âge que j'avais, j'ai 60 ans, elle y est toujours, la cicatrice. Bon, c'est que physique, hein, c'est pas grave. C'est un monde, c'est une secte, d'ailleurs elle a été reconnue telle qu'elle, comme une secte, avec des bourreaux. J'explique bien dans mon livre, et si vous écoutez la vidéo avec Thibaut Unchap, vous comprendrez aussi, et si vous avez plus de questions, je répondrai. Parce que si je devais faire toute la vidéo là, on en fera petit à petit. Et cette association utilisait les gens pour travailler à tous les niveaux, les martyriser, les torturer. Il y a une femme enceinte, ils lui ont tué son bébé. À coups de pied dans le ventre, le bébé est sorti. Il y a des gens qui ont disparu. Il y a beaucoup de choses là-bas. Et alors les viols là-bas. Je me souviens, je vais vous donner juste un détail. Je commençais à avoir mes premières règles. Parce que j'y suis restée jusqu'à ma majorité. J'avais pas le choix. Et là-bas, vous voyez pas de médecin, ni de dentiste, ni de psychologue, ni école, ni rien. Attention. Alors, allez m'expliquer comment une enfant de cet âge-là n'est pas scolarisée, mais tout passe bien. C'est payé par l'État. Payé par l'État. Et je me souviens, un jour, on me viole, et je commençais à peine à avoir mes règles. Et donc, j'avais un Tampax. Vous voyez, je suis crue, je vous dis. J'avais un Tampax. Je me suis faite violer. 2 personnes différentes avec le Tampax à l'intérieur. 2
personnes différentes avec le tampax à l'intérieur. Les mecs regardaient pas, c'était des chiens, des loups. Des chiens, des loups. Alors au niveau alimentation, c'est même pas la peine. Je vous expliquerai beaucoup plus sur l'histoire des patriarches, parce qu'il y a beaucoup à en dire. Il y a beaucoup à en dire. J'envoie un message à Carl Zero, lui qui lutte contre des associations. Ça, monsieur Carl Zero, c'est d'accord, c'est mon dernier livre, mais l'association Le Patriarche, vous savez que c'était un réseau terrible, terrible, terrible. Ouais. Et je l'ai vécu. J'ai pas pu partir, j'ai essayé de m'enfuir. J'en parle dans mon livre, ce qui m'est arrivé. J'ai essayé. J'ai pas de chance, j'ai pas eu de chance. C'est le papa de mon fils qui m'a sauvé la vie. En clair, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je rencontre le papa de mon fils, je n'ai pas pu partir de là-bas. Quand ils vous tiennent, ils ne vous lâchent pas. Je vous assure, ils vous tiennent, ils ne vous lâchent pas. Et je voudrais que s'il y a des personnes qui ont connu, qui ont entendu parler, alors vous savez que la base, parce qu'ils sont dans le monde entier, la base c'était surtout Toulouse, la Motte, et d'autres choses comme ça, d'accord? Vous avez entendu parler, si vous avez des témoignages ou quelque chose à me demander, je suis là. Je peux pas, c'est pas que je peux pas dire plus, c'est que c'est tellement long, c'est tellement d'années de vie. Après ce que j'ai subi, petite, maltraitance, viol, torture, j'ai 3 années de répit, voilà, 3 années de répit, et hop, on m'envoie dans un truc qui est encore pire. Igual. La différence que c'est pas la maman et c'est pas le mari de la maman. La différence, elle est juste là. Et que par contre, tu peux pas t'en défaire. Vous me direz comment est-ce qu'on peut sortir de ça. Alors après, il y en a qui vont me dire, mais comment tu peux parler de ça, comment tu peux être sereine? Oui, mais je suis sereine parce que je l'assimile, parce que j'en fais des livres, parce que je lutte justement contre ça, contre ce genre d'associations qui sont subventionnées par l'État, en tout cas qui l'étaient. Et je sais que M. Carl Zero est au courant de cette histoire du patriarche, je le sais. Je le sais. D'accord? Donc, oui, je vous ai dit qu'on allait commencer à parler d'autre chose. Après, on parlera aussi... Il y a tellement de thèmes à parler que oui, mais je ne vais pas hésiter à le faire. Parce que je n'ai rien à cacher, les amis. Et vous savez quoi? En fait, j'ai plus de honte à le dire. C'est surtout ça, le thème. C'est que pendant des années, on a honte de parler. Et voyez, moi, il y a prescription. Et j'ai plus honte de parler. Donc, voyez la lutte, enlever cette prescription, parce qu'au moment où on n'a plus honte, ou au moment où on est capable de parler, je vous dis pas comme moi je pense, je suis pas un cas exceptionnel, mais bon, j'ose maintenant parce que j'ai plus rien à perdre, je m'en fous. Moi, demain, vous mettez un couteau là, je m'en fous, mon travail il est fait. Vous comprenez? Encore que quoi? Non, il n'est pas fait, parce que ma lutte est en train de se faire. Croyez-moi. D'accord? Mais j'ai fait mon chemin, je m'en suis sortie. J'essaye tant que je peux en tout cas m'en sortir. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. On en parlera. On en parlera. Mais n'oubliez pas, Association Le Patriarche à la Motte à Toulouse, Lucien Engelmeyer, payé, subventionné par l'État. J'ai été la première pupille de l'État mineur mise là-bas dedans. Gratuitement. Gratuitement. La continuité de l'enfer. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis merci pour m'écouter, merci pour me regarder. C'est vrai que j'ai des coups de gueule. Tout à l'heure, j'ai fait un sur l'Algérie parce que j'ai pas accepté les propos de Zemmour. Je suis désolée, il y a des choses que je ne peux pas. Je suis pour la justice, je suis pas pour l'injustice. Vous me comprenez? Voilà. Je suis pas raciste. Je suis contre l'immigration dévoltée comme ça. Je suis pour une immigration contrôlée.
C'est-à-dire, si tu fais venir quelqu'un dans ton pays, c'est comme si moi je fais venir des gens chez moi. C'est parce que je sais que je vais pouvoir leur donner à manger, un toit et du travail. Sinon, je les fais pas venir, je leur mens. Sinon, ça veut dire je les fais venir et puis ils vont être dans la rue à eux-mêmes et se chercher la vie, ils vont pas comprendre. Et ils vont se dire, putain, mais vous savez combien j'en ai connu quand je travaillais en Espagne à Solisplan. Il y avait Baba, en l'occurrence, qu'on est toujours en contact, ça fait des années, que le pauvre, j'espère pour lui aujourd'hui qu'il a ses papiers, je sais pas, mais il lui faisait baragouiner les papiers, il le payait 4 € de l'heure, et le mec, il avait pas ses papiers, et il travaillait, mais non, mais c'est même pas la peine, vous voyez? Donc, je suis contre ça. Je suis contre ça. Moi, si je vais en Belgique, aux États-Unis, enfin, je sais pas, ou l'OCSA, on va me donner, je vais y aller avec un contrat de travail, on va me payer normalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu fais venir quelqu'un chez toi, d'accord, fais-le venir, ok, mais tu le fais venir parce qu'il va avoir du travail, il va pouvoir vivre. Ne le fais pas venir pour qu'il soit dans la rue. Parce qu'en plus, il est perdu, il n'a pas le même climat, il n'a pas la même mentalité, il va être complètement paumé. Attention, c'est pas donner des excuses, hein. Attention, je donne pas d'excuses aux violeurs et tout le reste. Attention, attention, je mélange pas tout. Ne mélangeons pas tout. Je dis une immigration contrôlée. Et c'est ça, l'immigration contrôlée. Vous croyez que c'est normal que un docteur, parce qu'ils viennent par exemple de Cuba, soit 3 fois moins payé qu'un docteur qui est de France? Vous croyez que c'est normal? Parce que on n'aurait pas de pénurie en même temps en France de docteurs. Mais il faut savoir quand même que la première année, quand ils passent leurs examens, les docteurs, ils n'ont pas droit à redoubler. Oh, dans toute l'école française, tu redoubles, tu as le droit. C'est pas pour ça que tu vas être un mauvais médecin. Donc, ils n'ont pas le droit. Là, 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 là. Oh, il faut tout réformer. Il faut arrêter. Arrêter et arrêter de profiter aussi. Il y en a combien qui ont des tchatchas, qu'on appelle les tchatchas chez eux, qui les déclarent pas et qui en profitent. Elles font la bouffe, le ménage, elles n'ont même pas de vie intime, rien du tout, mais on en profite. Je répète, je ne suis pas pour l'immigration. Mais s'il vous plaît, si vous faites venir des immigrés, donnez-leur quelque chose, sinon ne les faites pas venir. Il vaut mieux aller chez eux, les aider, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, que d'aller, de profiter à enlever, enfin faire certaines choses, profiter. Le problème, ce pays, on est tellement corrompu qu'on se sert des gens, on les prend, on les jette, on les amène, et on s'en fout de l'argent de qui ça vient ou aux caisses. Non, on n'a plus de valeur. Oh, on est des humains. Et les immigrés qui viennent sont des humains aussi. Comprenez? C'est pas une question d'être raciste ou pas raciste. Moi, je suis pas raciste, mais je suis pas pour l'immigration non plus. Je suis pour une personne qui vient en France ou en Belgique, je sais pas où tu veux, ou en Espagne, mais qu'elle puisse avoir un travail et être payée au même titre que le voisin qui s'appelle Dupont. Et avoir ses papiers. Tu viens, tu travailles, t'as tes papiers, tu travailles. Le jour où tu travailles plus, mais tu repars chez toi. Comme ça se passe au Canada, aux États-Unis. C'est tout. Je veux dire, c'est pas, ou après, t'as un problème de chômage, parce que ça peut arriver, bon, mais on te prend en charge un problème de chômage. Ça, d'accord. Après, les migrations qui viennent, parce qu'elles viennent pas que des pays du Maghreb, hein. Il y a beaucoup des pays d'Allemagne et du reste, et j'en connais qui viennent pour utiliser la sécurité sociale pour des chirurgies. Parce qu'on parle de ça beaucoup du Maghreb. Mais on ne parle pas des pays de l'Europe de l'Est, là-haut. De l'Allemagne. Vous savez combien ici il y a en Espagne d'Allemands qui viennent et tout pour se faire des petites... Hein, on en parle beaucoup si... l'autre, ils se font 3 oreilles. Bah allez, ok. Et le reste, vous savez combien il y en a qui le font? Eh oui, mais c'est la réalité. Donc, si vous donnez la possibilité de vous faire niquer, vous niquez à nous tous, parce que c'est nous qu'on paye. Si vous dites stop, on vient pas pour ça, on fait pas, et ça je parle même au niveau de l'Espagne. Bon, mais on dit stop. Vous voyez? Bon, tout ça c'était pour vous parler du patriarcat, parce que il y en a.
Allez, bon. Vous avez vu, hein, j'ai changé. J'ai mis mon petit cœur. J'espère qu'il me portera bonheur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard, comme d'habitude. Je vous aime très fort. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, envoyez-moi les messages, vous posez les questions que vous voulez, il n'y a pas de problème. D'accord? Et puis, souscrivez-vous. L'union fait la force. N'oubliez pas le 10 mars, les enfants, grève, ne vont pas à l'école. N'oubliez pas tout ça. Bisous, je vous aime très fort. À plus.